Bonjour tout le monde, j'ai décidé de vous envoyer quand même un petit morceau d'initiation aux trois rangs, au système le ton corgeron, le ré si je pense ça marche, le sol dièse, voilà. Et avec un morceau que j'avais écrit pour mes adultes de trois rangs il y a quelques années, qui s'appelle Méprise. Voilà, c'est une valse en la mineur avec trois parties, donc vous jouez partie A, B, C ou A, B, A, C, A comme les valses musettes. C'est peut-être mieux comme ça. Et ça nous permettra d'introduire trois notes, je pense. Voilà. Je vous la joue. Bon, je ne l'ai pas joué depuis des années. Hein. Je me suis trompé. Voilà. Alors, la grille d'accords, c'est intéressant. La mineure, vous savez bien. Rangée extérieure, anti-rang, bouton 3, 4, 5, et tout ce qui va en découler. Fa, c'est quasiment pareil. C'est Fa majeur 7. Sinon, on peut rectifier le Mi qui est ici et mettre ici le Fa. Donc, au début, on sera plutôt dans cette empreinte-là. Un peu plus comme ça. Ensuite, on va passer en Sol. Rangée extérieure poussée. On sera plutôt dans cette position ici. Et ensuite, on va passer en Mi. Alors ça, c'est Sol. Ça, c'est Mi mineur. Nous sera Mi majeur. Donc l'index, il va passer du Sol au Sol dièse. Souvent, on fait aussi Mi7. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire mélodiquement, en fait. J'ai juste rajouté une petite astuce qui va donner de la fluidité et ce qu'on appelle un chromatisme. Voilà, donc la première partie. Je fais un petit guidi ici, comme ça. Donc j'utilise que deux doigts. L'index, s'il veut, il peut se poser. Vous voyez, ça peut faire une variation. Ensuite, on pourrait faire pareil dans basse fa. Je dis, je vais changer de phrase. Je vais faire arpège et un petit guidi. Comme ça, on a le qui résonne. Donc, avec l'index levé, posé, ça donne. On peut en. Ensuite, on lève la main, comme je disais. C'est le même geste. On peut donc laisser l'index aussi. Et là, hop, je me mets en position de Mi 7. Et je vais faire. Donc au lieu de faire, je fais. Vous allez me dire, j'ai une note de plus. Bah oui, c'est un chromatisme. C'est le Ré dièse ou Mi bémol. Donc on va faire Sol dièse. Sol dièse, c'est une note très importante. La basse ici. Qui va un peu. Il y a beaucoup de joueurs qui utilisent que cette note-là. J'exagère à peine. Et là, je vais chercher une note qui sera juste un demi-ton, une toute petite écart en dessous de la note finale. Mi bémol. Donc là, c'est comme un guillet. On peut le faire dans l'autre sens. Ça, c'est une phrase qu'on peut utiliser toujours dans du Mi mineur. Voilà. Par exemple, c'est bien parfois de piocher dans des morceaux, des petits enchaînements, s'ils vous plaisent, de les garder, comme ça peut servir dans l'accompagnement. Bon, alors, on a donc tout ça.
me remets en Mi. Donc, je vais sauter la case Sol la deuxième fois. Je vais faire. Et ici, je me retrouve comme en position de Sol ou de Mi mineur, avec cette gamme-là. Un triangle. Et je donne ici. En jeu de basse, on peut éventuellement. Là. Avec des basses qui changent. Ou alors. Pardon. La première fois, essayer de refaire une petite phrase qui va nous permettre de relancer la machine. C'est tout simple. Hein. Ou ça va le faire, ça évidemment. Donc. Voilà, et la deuxième fois, je reste ici. Ce qui va donner sa méprise, première partie. Là, j'avais besoin de mon index pour faire le mi bémol. Alors, j'ai parlé des dièses et des bémols. Bien sûr, ceux qui n'ont pas le 3 rangs, vous ne pouvez pas les faire, mais on va trouver des solutions pour pouvoir les faire. Et on va le faire ensemble, c'est une bonne démarche. Essayez de bien retenir du coup, Sol dièse, ici, Mi bémol, d'accord. Le Sol dièse, vous le trouvez aussi ici. Premier bouton, en poussant, et ensemble ici, ici. Bon, il y en a un petit paquet. 1, 2, 3, il y en a 4. Mi bémol. Il y en a 3 sur nos systèmes. Voilà, le Mi bémol, souvent, il va nous servir à autre chose. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de faire... C'est un geste intéressant. Extérieur, index, majeur, et les 3 doigts sont alignés, vous voyez? C'est quelque chose... Si vous tirez, ça marche aussi, et ça marche aussi ici. D'accord? Donc on peut dire que notre accordéon 3 rangs, système Corgeron, se comporte un peu comme un accordéon chromatique dans des zones particulières. Et c'est pour ça que j'avais introduit ce petit chromatisme, parce que c'est là que ça va mieux. Voilà, donc c'est des choses à connaître. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, sur ces petites zones que j'ai montrées, ça se comporte exactement comme un chromatique russe. M'en demandez pas plus. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai entendu dire ça et je répète bêtement. Voilà, pour en faire de même. Alors, ceux qui n'ont pas le Sol dièse. Là, le Sol dièse, je vous ai dit, ça fait vraiment appel à l'accord de Mi. Non pas majeur, mais non pas mineur, mais majeur ou même septième. Et du coup, on peut caler d'autres notes qui font partie de cet accord. Donc, et là, on peut très bien imaginer qu'on fait. Alors, vous allez me dire, on n'a pas non plus le Mi bémol. Réutiliser cette note-là. Ou alors, une autre note qui a été utilisée aussi. Ou alors, une diagonale. D'accord? Très bien. On prend. Joli ça. Voici la version de rang. Voilà. Eh ben, ça vous fait un petit peu de boulot. Et puis, on va jouer ça, j'espère, la semaine prochaine ou très vite.